Pour protéger un ordinateur ou un réseau, vous avez entre autres besoin d'un pare-feu. Ce petit film vous explique exactement de quoi il s'agit. Nous verrons également les différentes manières dont vous pouvez installer un pare-feu sur votre réseau. Sur Internet, l'envoi de paquets d'informations se fait au moyen du protocole TCP/IP. Chaque paquet contient l'adresse IP de l'expéditeur et l'adresse IP du destinataire. Chaque adresse contient un numéro de port IP. Un port est une sorte de porte par laquelle les informations entrent et sortent de votre ordinateur ou de votre réseau. Chaque service a son port attitré. Par exemple, si un ordinateur abrite un site web accessible au moyen d'une adresse IP ou Internet, il envoie le contenu web via le port 80. Le programme de messagerie MSN Messenger utilise entre autres les ports 1863 et 5004. Un pare-feu est un peu comme un surveillant de port. Dès qu'un service tente d'accéder au système par un port qui ne lui appartient pas, le pare-feu refuse la connexion. Ceci permet de protéger l'ordinateur contre les attaques ennemies venant de l'extérieur, comme celles des pirates informatiques. Le pare-feu fait en sorte que les ports ne soient pas tous ouverts. Ainsi, il ferme tous les ports ouverts qui ne sont pas utilisés. Mais le pare-feu ne se contente pas de sécuriser le trafic venant d'Internet. Il surveille également le trafic sortant. Car parfois, certains programmes parviennent à se nicher au creux de votre ordinateur et de là se mettent à attaquer d'autres PC. Si votre ordinateur utilise le système d'exploitation Windows XP avec toutes ses mises à jour de sécurité, il est par défaut équipé d'un pare-feu. Vous pouvez également trouver des logiciels très puissants dans les magasins d'informatique. Un réseau tout entier peut aussi être protégé par un pare-feu. Dans ce cas, le pare-feu empêche toute communication libre et directe entre les ordinateurs qui se trouvent en dehors du réseau et ceux qui en font partie, et vice-versa. Tout le trafic entre le réseau et l'extérieur passe donc par le pare-feu. Certains périphériques réseau sont déjà équipés d'un pare-feu de ce genre. Ainsi, un routeur intègre souvent un pare-feu. Il existe aussi des boîtiers pare-feu ou des ordinateurs spécialement configurés pour jouer ce rôle. Ce n'est donc pas le choix qui manque. Il vaut toujours mieux utiliser un pare-feu, même si parfois il bloque, sans vous le dire, du trafic que vous aimeriez autoriser. Si votre connexion réseau ou certaines applications réseau ne fonctionnent plus correctement après avoir installé votre pare-feu, vous pouvez le désactiver temporairement afin de vérifier qu'il est bien la cause du problème. Si c'est le cas, vous devrez modifier ces paramètres de configuration. Ainsi, même si votre réseau comprend un routeur avec un pare-feu intégré, soyez malin et installez quand même un pare-feu sur chaque ordinateur. Votre réseau bénéficiera alors d'une protection optimale. Cliquez sur plus d'infos pour en savoir plus au sujet des pare-feux.